Miroir du football de la diaspora congolaise. Le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mardi 5 mars 2024. Livraison sportive que nous débutons par la France et la Ligue 1. Montpellier et Nantes battus à domicile par le FC Metz. Il faut dire que le club lorrain n'avait plus gagné le moindre match en Ligue 1 depuis le 26 novembre dernier. Une défaite qui relègue le FC Nantes à la 14e place du championnat avec 25 points. Montpellier a débuté la rencontre sur le banc avant d'effectuer son entrée à la 65e minute de jeu. Son temps de jeu effectif est de 818 minutes jouées sur 1914, 17 matchs joués et il a marqué un but. Prochain match pour le FC Nantes, ce sera ce dimanche 10 mars. Il se déplacera sur le terrain de Marseille de Chancel-Mbemba National. Toujours en Ligue 1, nous allons cette fois-ci du côté de la Bretagne pour le derby breton opposant le Stade Rennais au FC Lorient. Comme lors de la phase aller, le FC Lorient s'est imposé. Score final 2-1. Une bonne opération pour le Merlu qui remonte à la 13e place avec 25 points. Monté au jeu à la 82e minute de jeu, Gédéon Kaloulou s'est illustré en délivrant une passe décisive sur le deuxième but lorientais. Cette passe décisive, nous espérons qu'elle fera beaucoup de bien à Gédéon Kaloulou car depuis la CAN, il n'est plus titulaire. Donc son temps de jeu s'élève actuellement de 877 minutes jouées sur 2332. 15 matchs joués sur 20. De son côté, Victor Makengo, toujours du côté de Lorient, n'était pas sur la feuille de match. Prochain rendez-vous pour Lorient, ce sera ce samedi 9 mars, ils recevront l'Olympique Lyonnais. Du côté du Stade Rennais, Arnaud Kalimondo était titulaire et il est sorti à la 82e minute de jeu. Son temps de jeu est de 2036 minutes sur 3474, 31 matchs joués sur 36 et il a scoré à 10 reprises, toutes compétitions confondues, et a délivré une passe décisive. Rappelons que Makengo et Kalimondo sont tous les deux éligibles pour la RDC. Nous quittons la France et sa Ligue 1. Nous allons cette fois du côté de la Turquie où l'on jouait la 28e journée de Super League, championnat turc de première division. Arthur Masuaku et Jackson Muleka perdent le derby d'Istanbul. Fin de série pour Beşiktaş qui a été battu hier après-midi par Galatasaray lors du derby istanbuliote. Score final 0 but contre 1 titulaire. Le latéral gauche international congolais Arthur Masuaku a disputé l'intégralité de cette rencontre. A noter qu'il s'agissait de sa 4e titularisation consécutive, tandis que Jackson Muleka a débuté ce match sur le banc. Il a néanmoins fait son entrée en jeu à la 80e minute. Après ce revers, Beşiktaş occupe la 4e place au classement avec 46 points, 14 victoires, 4 nuls et 10 défaites. Ils ont inscrit 39 buts contre 32 encaissés. Arthur Masuaku a profité de sa titularisation pour porter à 1760 minutes son temps de jeu sur les 4149 minutes possibles. L'international congolais a participé à 21 des 43 matchs avec son club. Jackson Muleka, quant à lui, portait son temps de jeu à 2145 minutes sur les 4149 minutes possibles. Il a participé à 36 des 43 matchs avec son club. Prochain rendez-vous pour Beşiktaş et ses Congolais, ce sera pour le compte de la 29e journée du même championnat. Les Aigles auront l'occasion
se rattraper. Ce match est prévu le lundi 11 mars prochain. Ce sera face à Gaziantep. Ils vont donc se déplacer sur le terrain du club d'un autre joueur d'origine congolaise. Il s'agit de Salem Mbakata. Gaziantep Besiktas. Ce match est prévu à 18h30 heure de Kinshasa, 19h30 heure de l'Est du pays. Nous restons toujours en première division turque, toujours pour le compte de cette 28e journée. Pendikspor chute à domicile face à Konyaspor. Score final 0 but contre 2. Titulaire, Arnaud Lusamba n'a pas disputé l'intégralité de ce match puisqu'il a été remplacé à la 61e minute de jeu. Après cette défaite, son équipe Pendikspor occupe l'avant-dernière place du championnat avec 26 points, 6 victoires, 8 nuls, 14 défaites. Ils ont inscrit 32 buts contre 57 encaissés. Arnaud Lusamba a porté à 1401 minutes son temps de jeu sur les 2696 minutes possibles. L'international congolais a participé à 19 des 28 matchs avec son club avec à la clé 3 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour Pendikspor, ce sera pour le compte de la 29e journée du même championnat et le déplacement périlleux sur le terrain de Fenerbahçe le dimanche 10 mars 2024 sous le coup de 17h heure de Kinshasa, 18h heure de Goma. Nous sommes là dans l'Est de la République démocratique du Congo. Toujours pour le compte de cette 28e journée de Super League, championnat turc de première division, l'Antalya Sport qui recevait Gaziantep l'a battu sur le score d'un but à 0. Il s'agissait d'un duel opposant deux Congolais, à savoir Brit Assombalonga et Salem Mbakata. Ce dernier était d'ailleurs titulaire du côté de Gaziantep, mais il n'a pas disputé l'intégralité de ce match puisqu'il a été remplacé à la 64e minute de jeu. A noter que Salem Mbakata reste éligible pour jouer avec le Léopard de la République démocratique du Congo. Salem Mbakata a porté à 1705 minutes son temps de jeu sur les 3121 minutes possibles. Il a participé à 25 des 32 matchs avec son club. De l'autre côté, Brit Assombalonga, quant à lui, est malheureusement resté sur le banc d'Antalya Sport, voyant son temps de jeu stagner à 736 minutes sur les 3109 minutes possibles. L'international congolais a participé à 20 des 32 matchs avec son club, signant tout de même 5 buts. Au terme de cette rencontre, l'Antalya Sport occupe la 8e place du championnat avec 38 points, 9 victoires, 11 nuls et 8 défaites. 33 buts ont été inscrits contre 31 encaissés. Pour Gaziantep et Salem Mbakata, le prochain rendez-vous ce sera également pour la 29e journée et la réception de Besiktas d'Arthur Maswaku et Jackson Moulekal le lundi 11 mars 2024 sur le coup de 18h30 heure de Kinshasa, 19h30 heure de Lubumbashi. Gaziantep est 18e avec 28 points, 7 victoires, 7 nuls, 14 défaites. Ils ont inscrit 31 buts contre 41 encaissés. Prochain rendez-vous pour Antalya Sport, ce sera pour le compte de cette 29e journée toujours et le déplacement sur le terrain d'Istanbul BB. Ce match est prévu pour le samedi 9 mars 2024 sur le coup de 17h heure de Kinshasa, 18h heure de Lubumbashi. Nous restons en Turquie mais pas en première division. Nous allons cette fois du côté de la 2e division où on jouait la 25e journée. Partage des points entre Gençler Birliği de l'international congolais Gaëtan Luamba et Sanliu Faspor. Soit final, un but partout. Gaëtan Luamba était bien évidemment titulaire du côté de Gençler Birliği, mais il a été remplacé à la 66e minute de jeu. Son équipe, après ce match, occupe la 9e place avec 34 points, 8 victoires, 10 nuls et 7 défaites. Ils ont inscrit 25 buts contre 26 encaissés. Gaëtan Luamba voit son temps de jeu augmenter à 101 minutes sur les 294 minutes possibles. L'international congolais a participé à tous les 3 matchs avec son club. Prochain rendez-vous pour Gaëtan Luamba et Gençler Birliği, ce sera pour le compte de la 26e journée du même championnat et le déplacement sur le terrain d'Alta le dimanche 2024 sur le coup de 11h30 heure de Kinshasa, 12h30 heure de Goma. Nous sommes là dans l'Est du pays. Nous allons cette fois-ci du côté de la Suisse. Match au sommet de la 26e journée opposant le FC Zurich de Jonathan Okita au Young Boys de Berne de Meshak Elia. Titulaire du côté zurichois, Jonathan Okita est sorti à la 71e minute de jeu. Son temps de jeu est de 2106 minutes sur 2909. Il a disputé 27 matchs sur 30 et a scoré 10 fois, toutes compétitions confondues, pour une passe décisive. Prochain rendez-vous pour Zurich, ce sera le samedi 9 mars. Ils se déplaceront sur le terrain d'Iverdon Sport, ancien club de Mbala Bouta Biscotin. Quant
Quant à Meshek Elia, il a disputé l'entièreté de la rencontre. Son temps de jeu est de 2635 minutes sur 3350. 32 matchs joués sur 35 pour 7 buts marqués et 4 passes décisives. Prochain rendez-vous pour les Young Boys de Berne, ce sera le dimanche 10 mars. Ils recevront le FC Bâle pour le compte de la 27e journée. Nous quittons la Suisse et ses Congolais. Nous allons cette fois du côté de l'Italie. En Italie, on jouait la 28e journée de la Série B, championnat italien de 2e division. Et Cremonese qui se déplaçait sur le terrain de Modena l'a battu sur le score de 0 but contre 1. L'international congolais Charles Piquel, titulaire du côté de Cremonese, a été remplacé à la 68e minute de jeu. À noter qu'il s'agissait de sa 3e titularisation consécutive. Après cette belle victoire, Cremonese occupe la 2e place du championnat avec 53 points, 15 victoires, 8 nuls et 5 défaites. Ils ont inscrit 38 buts contre 21 encaissés. Charles Piquel attend à lui voit son temps de jeu augmenter à 1014 minutes sur les 2463 minutes possibles. L'international congolais a participé à 19 des 25 matchs avec son club avec à la clé 4 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Pour ce rendez-vous pour Cremonese et Piquel, ce sera pour le compte de la 29e journée du même championnat et la réception de Ecom. Ce match est prévu pour le samedi 9 mars 2024 sous le coup de 16h15 heure de Kinshasa, 17h15 heure de Goma. Nous sommes là dans l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en série B italienne et toujours pour le compte de cette 28e journée. Ascoli comptait au partage de points avec l'association Calcio Reggiana. 1919, score final 0 but partout. Brian Abaye, le latéral droit des Léopards, le plus jeune joueur congolais lors de la dernière CAN, n'avait pas été titularisé pour ce match, mais il a néanmoins fait son entrée en jeu à la 63e minute de jeu. Après ce match nul à domicile, Ascoli se positionne à la 17e place de série B avec seulement 28 points, 6 victoires, 10 nuls et 12 défaites. 27 buts ont été inscrits contre 33 encaissés. Quant à l'international congolais, il a porté son temps de jeu à 1159 minutes sur les 1930 minutes possibles, participant à 18 de 20 matchs avec son club. Prochain rendez-vous pour Baye et Ascoli, ce sera pour le compte de la 29e journée du même championnat et le déplacement sur le terrain de Sampdoria de Gênes. Ce match est prévu pour le lundi 11 mars 2024 sous le coup de 20h30 heure de Kinshasa, 21h30 heure de l'Est du pays. Maintenant, quelques nouvelles en bref. Une fois de plus, le demi-dieu congolais Chancel Mbemba Mangoulou se trouve dans l'équipe type de la semaine du journal L'équipe, et ce pour la 2e fois consécutive. Le capitaine de Léopard, revigoré par une canne réussie, enchaîne les prestations de haut vol du côté de la Canebière pour le plus grand bonheur des Marseillais. Rappelons que Marseille recevra Villarreal ce jeudi pour le compte des 8e de finale de l'Europa League. Luan Wissa a lui de son côté été désigné homme du match lors de la rencontre opposant le club de Brentford à celui de Chelsea. Score final 2 buts partout. En rappelant que Luan Wissa a été l'auteur d'un but d'anthologie lors de cette rencontre. Le but du 2-1, malheureusement, vers la 81e minute, le joueur d'origine congolaise Dissassi avait égalisé pour Chelsea. Lors de ce match, Wissa n'a pas fait que ça. Ses stats il a marqué un but, 5 tirs au total, 2 tacles réussis, 7 duels gagnés. Des stats qui se passent de tout commentaire. Nous allons cette fois-ci du côté de la Chine où la poisse poursuit toujours Lwingama. Annoncé du côté de la Chine, Lwingama ne va pas arborer le maillot de Pangzhou Mighty Lions Football Club. Le boss n'a pas satisfait à la visite médicale. Les dirigeants n'ont pas voulu prendre de risques. Le club chinois a opté pour la prolongation du contrat de l'ancien joueur du TP Mazembe, le Zambien sous Stopula qu'on a vu récemment à la CAN contre la RDC. Lwingama va devoir se trouver un nouveau port d'attache, libre de tout contrat depuis le début de l'année après la résiliation de son contrat par Galatasaray. Le boss est à la recherche de nouveaux points de chute. Nous pouvons que lui souhaiter bonne chance.
Nous aimons beaucoup le boss, et nous avons très certainement hâte de le voir trouver un point de chute. Kanju Mighty Lions, ce n'est pas le club d'un ancien, il n'est pas encore international congolais, on dit même qu'il ira du côté du Congo-Brazzaville, mais il est de la République démocratique du Congo, Star Maritou. Tout à fait, c'est le club de Star Maritou. Malheureusement, ce club a préféré un autre joueur, à Christian Windama, mais nous lui souhaitons quand même un meilleur avenir, en espérant qu'il rebondisse dans un autre club. Alors nous chutons par la Belgique, où l'on jouait la 28e journée de Jupiler League, championnat belge de première division. Genk et KMB tombent lourdement à domicile face au club de Louis. Score final 0 contre 3. Titulaire, le latéral gauche congolais Joris Kaimba disputait l'intégralité de cette rencontre. À noter qu'il s'agissait de sa deuxième titularisation consécutive. Après ce revers à domicile, Genk occupe la 6e place de Jupiler League avec 43 points, 11 victoires, 10 nuls et 7 défaites. Ils ont inscrit 49 buts contre 30 encaissés. Quant à notre international, Joris Kayembe, il a apporté à 2093 minutes son temps de jeu sur les 3684 minutes possibles. Il a participé à 25 des 37 matchs avec son club en inscrivant 2 buts et 2 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour Genk, ce sera pour le compte de la 29e journée du même championnat et la réception du Standard de Liège, club d'un autre international congolais, William Balikuche. Ce match est prévu pour le dimanche 10 mars 2024 sous le coup de 13h30 heure de Kinshasa, 14h30 heure de Goma dans l'est du pays. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de votre rédaction de Diasco Foot, parce que nous sommes le roi du football de la diaspora congolaise. Alors si vous avez aimé ce tour d'horizon, laissez-nous un maximum de likes, un maximum de j'aime, surtout partagez avec nous en commentaire vos points de vue sur quelques-uns de nos joueurs, des internationaux congolais ou des binationaux qui se sont illustrés dans leur club respectif. Vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.